La chiropratique est la troisième profession médicale en importance, après la médecine et la dentisterie. Étrangement, on n'a pas tendance à classer la chiropratique parmi les médecines douces ou ce qu'il est maintenant convenu d'appeler les approches alternatives et complémentaires. Très populaire pour le traitement des maux de dos, de tête et pour certaines blessures, la chiropratique a longtemps été mal vue par la médecine scientifique. Mais la chiropratique est une approche reconnue en santé et dans le contexte actuel où la population demande aux professionnels de la santé une plus grande ouverture face aux thérapies alternatives, une certaine collaboration commence à s'établir entre médecins et chiropraticiens. La chiropratique est une approche manuelle. En ajustant ou en manipulant physiquement le corps, le chiropraticien corrige entre autres les mauvais alignements de la colonne vertébrale. La chiropratique traite surtout des problèmes reliés au squelette et aux articulations, un domaine où justement la médecine traditionnelle est souvent moins performante. Comme plusieurs d'entre nous, Raymond Gagné manque de temps. Faire de l'exercice, bien manger et relaxer trouvait difficilement place dans son horaire. J'ai été une bonne dizaine d'années très sédentaire, en travaillant le jour étant assise et le soir, j'étudiais. J'ai étudié durant 10 ans, donc j'étais toujours assise. Donc, évidemment, j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper de moi. Donc, j'ai poussé beaucoup mon corps, la machine. Et un jour, ça a craqué. Donc, il a fallu que je fasse quelque chose là, pour ça. Il y a 2 ans, Raymonde décide de prendre sa santé en main. Elle surveille son alimentation, commence à faire de l'exercice et se met au yoga. Tout va bien jusqu'à l'apparition de vertiges, un problème qui l'empêche de fonctionner normalement. Ces vertiges-là sont survenus au printemps dernier. Alors, j'ai dû cesser mon travail un certain temps. Et puis, j'ai dû arrêter également tous mes activités, tous mes exercices que j'avais commencé, tout ça. J'avais des étourdissements aussi en marchant. J'ai rencontré un spécialiste en ORL qui était spécialisé pour les vertiges. Alors, lui, il m'a donné un médicament pour atténuer les vertiges. Mais ça peut nous amortir. Évidemment, je prenais moins ces médicaments-là pour pouvoir fonctionner, là. Les différents examens prescrits par des médecins spécialistes ne décèlent aucune tumeur, virus ou maladie spécifique reliée au vertige. Raymonde est rassurée, mais elle aimerait tout de même trouver une solution non médicamenteuse pour soulager ses vertiges. Elle se tourne donc vers la chiropratique. Alors Raymonde, ça va bien? Raymonde est venue me voir avec des étourdissements. Elle pouvait presque pas marcher sans avoir une perte d'équilibre. Elle pouvait pas bien dormir parce que chaque fois qu'elle se tournait dans le lit, elle avait des vertiges, elle pouvait pas aller travailler, elle avait des nausées. C'était vraiment affreux comme syndrome. Chiropraticien depuis 10 ans, Patrick Freud enseigne également l'anatomie à la faculté de médecine de l'Université McGill à Montréal. Ce chiropraticien, qui se destinait d'abord à des études en médecine, a été séduit par l'approche globale de la chiropratique. Moi, j'étais en train de faire un bac en anatomie à l'Université McGill pour m'en aller en médecine. Et un jour, à l'université, ils ont invité différents professionnels pour parler de leur profession. Un chiropraticien a été invité pour parler pendant peut-être 5 minutes. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Ce qui m'a intéressé de sa présentation, c'était le respect pour l'intelligence du corps. Stimuler la guérison pour que le corps puisse se guérir lui-même. Le deuxième aspect que j'ai trouvé très intéressant, c'était qu'on peut aider le corps à se guérir utilisant seulement nos mains. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial. C'est sûr que quand quelqu'un comme Raymond vient me voir avec des vertiges, on sait qu'une des causes des vertiges peut être une infection. C'est sûr qu'une infection qui n'est pas traitée de manière médicale peut endommager de manière sérieuse le système nerveux. Comme dans le cas de Raymond, le médecin était bien sûr qu'il n'y avait pas d'infection. Alors, une fois qu'on sait qu'il n'y a pas d'infection, moi, je suis plus à l'aise en traitant la patiente. Garde les bras en l'air, sépare les pieds.
En prenant son historique, on a découvert qu'elle s'est frappée la tête en sortant de son automobile. Et en faisant mes examens neurologiques, j'ai déterminé qu'elle avait un problème dans une partie de la tête ou du système nerveux qu'on appelle le système vestibulaire. Le système vestibulaire nous aide à garder l'équilibre. Alors, quand on a un problème dans cette région-là, ça peut causer des vertiges. Les épaules détendues. Regarde en haut. C'est beau. Alors, je prends ta tête, on tourne à droite. Le traitement du Dr Freud consistait en fait en des manipulations qu'il a fait avec la tête une fois couché. Et ce n'est pas douloureux du tout. Après le premier traitement, on a déjà vu des bonnes améliorations. Elle a dit qu'elle était 80% améliorée. Elle a mieux dormi après le premier traitement. Elle se sentait mieux. En général, elle pouvait marcher sans avoir de perte d'équilibre. Le deuxième traitement, j'avais encore quelques vertiges. Et le troisième, vraiment, ça a été le bon traitement. Là. Il n'y avait plus de vertiges. Elle pouvait se coucher, se tourner sans problème. Elle est retournée au travail. Le sourire est revenu. Elle était en pleine forme. La chiropratique est surtout utilisée pour remédier à des déficiences et des blocages liés au système neuromusculo-squelettique, c'est-à-dire le système nerveux, les muscles et les os. Elle contribue également à corriger les troubles biomécaniques qui affectent la posture, la mobilité, la circulation sanguine et le tonus musculaire. La chiropratique, c'est une profession qui a comme but de détecter et de corriger des malfonctionnements articulaires. Alors, c'est quoi un malfonctionnement articulaire? Si on pense à comment une jointure bouge, un malfonctionnement peut être une fixation, où ce que c'est bloqué, ça ne bouge pas bien, ou ça peut être une articulation qui n'est pas bien alignée. Le traitement chiropratique utilise surtout les mains pour influencer des dérangements articulaires. Alors, il y a beaucoup de différentes techniques, mais la plupart ont comme but d'utiliser une impulsion rapide au niveau de l'articulation pour qu'elle puisse mieux bouger par la suite. Au-delà de certains aspects spectaculaires et mécaniques de la chiropratique, cette approche est et doit, selon le chiropraticien Patrick Freud, demeurer une approche holistique, une médecine naturelle globale qui voit le patient dans son ensemble. Quand moi j'ai un patient qui vient me voir en douleur, c'est sûr que le premier but, c'est d'enlever la douleur. Une fois que la douleur est enlevée, on s'intéresse beaucoup à la santé globale du patient. Moi, je dis aux patients, au début des traitements, c'est plus moi qui fais le travail. Une fois que les symptômes commencent à baisser, là, on se parle un peu plus de la prévention. Alors là, l'aspect de participation devient un peu plus au patient. On se voit moins souvent et le patient a des outils, certains exercices entre autres, à faire entre nos visites. Et comme ça, le patient prend plus charge de sa santé. Le Dr Freud m'a conseillé, évidemment, c'était pas seulement relié au vertige, mais c'était vraiment pour prendre en main toute ma santé. J'ai changé mes habitudes alimentaires, j'ai mis un petit peu plus d'exercice. Je ressens déjà des bénéfices de ça. Je suis moins malade, j'attrape moins de virus, c'est déjà beaucoup. Et tu as beaucoup plus d'énergie également. À la base de la prévention, il faut penser justement au futur. Le vieillissement n'est pas nécessairement quelque chose qui est relié à une mauvaise santé. C'est le contraire. Si on prend notre santé en main, si on a un mode de vie qui aide à améliorer et de maintenir notre santé, c'est une approche préventive qui va nous donner du bonheur et du plaisir dans notre vie. Ça fonctionne bien. J'accomplis beaucoup de choses. En fait, c'est ça l'importance aussi pour moi, c'est de bien vivre, en fait, de mieux vivre.